Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Maxime, je suis actuellement en deuxième année à l'ESMA de Rennes en tant qu'étudiant pour la conception de jeux vidéo. Je vais vous présenter un projet de level design qui consistait donc à faire un blocking sur Unreal Tournament et donc réaliser une map de deathmatch. Les assets que vous voyez, que vous verrez plutôt sur cette map, ce sont des assets réalisés en modulaire sur Maya. Donc j'ai choisi de faire ça tout simplement pour que ce soit le plus opti possible et le plus fluide dans le gameplay et aussi parce que je trouve que c'est le moyen le plus simple pour avoir des formes plutôt sympathiques visuellement. Donc sur cette map, je vais principalement favoriser le sniper et le flak cannon. Donc comme vous pouvez le voir avec le sniper, on a différentes visus sur différents points de la map, dont l'îlot central dont je vous en parlerai un peu plus tard. Ici, on arrive dans une zone où c'est la zone du corps à corps. C'est ici que l'on trouve le plus de flak cannon. L'enchaînement de slide en dessous les murs, de tirer, cela est très dynamique et c'est une zone plutôt très fun pour les joueurs qui aiment le dynamisme. On arrive donc à un autre endroit pour les snipers avec un accès direct euh, à l'îlot central avec un jump pad. Je vais vous montrer donc d'autres chemins qui permettent, qui relient tout simplement d'un côté ou de l'autre de la map, avec donc différents objets tels que du heal et des boucliers qui donneront un grand avantage aux joueurs. Ici, on peut voir une zone qui permet de flanquer et d'arriver donc en hauteur au-dessus de la zone où il y a les flak cannons, donc qui donne un grand avantage de hauteur. J'ai énormément joué sur la hauteur dans cette map qui donne un avantage mais qui n'est pas forcément invincible selon moi avec les armes que j'ai placées. Ici nous avons donc par exemple le grenade launcher qui permet tout simplement de tirer des grenades et quand on a la hauteur ça peut être facilement destructeur selon moi. On peut aussi tirer à travers les fenêtres ou encore les murs avec des trous et donc surprendre les adversaires. La plupart des bâtiments de ma map sont reliés du rez-de-chaussée à l'étage avec un ascenseur, comme ce gros bâtiment présent d'un côté et de l'autre de la map. Ici, nous avons un petit chemin qui permet de surprendre les adversaires présents dans ce gros bâtiment, mais qui peut facilement être défendu, par exemple avec un grenade launcher en tirant dedans et en tuant les adversaires. Euh, Ici, l'on peut voir un chemin qui est accessible de gauche ou de droite de la map pour arriver à l'arrière de ce bâtiment et surprendre les adversaires présents dans ce bâtiment avec le jump pad. Donc voici un autre endroit propice au sniper avec un accès, enfin un visuel sur l'îlot central qui peut facilement, selon moi, être flanqué par un adversaire, par exemple, qui ayant un flak cannon, en passant tout simplement par ce chemin-là, en prenant l'ascenseur et en faisant un clic droit et en tuant tout simplement le sniper et en le surprenant. Donc on arrive encore une nouvelle fois à un accès au sniper et d'un visu sur l'îlot central, le grand bâtiment de gauche et de droite, donnant une visu sur toute la map. Donc il faut quand même être assez précis avec le sniper pour pouvoir tuer les gens enfin les joueurs assez loin. Mais si vous vous débrouillez bien, cela peut être à votre avantage. Hop, là un pad qui relie l'îlot central, enfin la zone centrale à la zone à cette zone, hop, vous empêchant de tomber dans le vide. Donc voici un pad qui permet de prendre la hauteur sur ce grand bâtiment blanc. Il y a aussi un autre pad à l'arrière, donc une zone qui vous permet de flanquer et d'arriver à l'arrière, comme l'autre côté, et vous prenez donc l'avantage de la hauteur sur les personnes en bas de ce bâtiment. On va donc parler de l'îlot central.
Pour ce qui est de l'îlot central, donc il y a plusieurs accès pour y aller, comme celui-ci. Et donc au milieu se trouve un gros heal et le Redeemer, une arme que j'ai mis au milieu car tout simplement elle prend beaucoup de temps à apparaître et elle est très forte, tout simplement on peut contrôler la trajectoire du missile et pour détruire les adversaires. Je vais maintenant vous laisser place au gameplay et j'espère que cette vidéo vous a plu. Too easy.